Alors au niveau de la police de caractère, on va choisir une police qui n'est pas celle proposée par InDesign en standard. Donc par la palette caractère, on va aller mettre ici, par exemple, du Adobe Garamond Pro Regular. Vous devriez l'avoir aussi. C'est une police OpenType, ce sont les meilleurs. Celle qui donne le plus de possibilités au niveau typographique. Maintenant, si vous avez du TT, du TrueType, ça marche aussi. On peut aussi utiliser les Google Fonts. C'est d'ailleurs ce qu'on est obligé de faire si on veut que notre document InDesign, quand on l'exporte en HTML5 pour faire un site web, ça donne bien. Mais donc vous installez les polices que vous voulez sur l'ordinateur, vous les utilisez. Je vous montre rapidement un site qui vous répertorie les polices qui sont des valeurs sûres pour éviter de prendre n'importe quoi comme police. Il suffit de taper ceci dans Google, à peu près ça, et vous tombez sur un site qui vous répertorie les polices. Il ne vous propose pas au téléchargement, mais il vous répertorie les polices qui sont des valeurs sûres. 100 polices qui sont des valeurs sûres. Certaines sont assez particulières, sont assez graphiques, elles seront valables que pour faire des titres, et d'autres sont valables pour faire du long texte. Ok, Adobe Garamond Pro Regular, on est en optical, c'est très bien. Vous avez ici l'interlignage qui est indiqué entre parenthèses. Quand je choisis de mettre par exemple 12 points, j'ai 14,4 entre parenthèses. Pourquoi? C'est 120%. C'est le calcul automatique de InDesign. Il met un interlignage, un espace entre les lignes de 120% de la taille du caractère. Mais vous pouvez vous en éloigner. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus à 120% et les parenthèses s'en vont pour vous indiquer que vous n'êtes plus dans le calcul 120%. Et ça peut donner bien d'éloigner, de faire un interlignage un peu plus grand. Bien, je vais enregistrer le document pour ne pas perdre ça.